Bonjour, nous voici ensemble pour le test de la Roche P10W Evo 2, un test complet sur deux catégories différentes avec deux pilotes différents. En ce qui concerne le montage, la notice est toujours aussi explicite et la qualité des pièces est au rendez-vous. La visserie est un cran au-dessus par rapport à l'Evo 1. L'Evo 2 est un châssis entièrement nouveau et il serait vraiment trop long d'expliquer toutes les différences avec l'Evo 1. Cependant, on a pu relever des solutions techniques très ingénieuses, telles que les inserts de roulement sur coulisses pour régler la garde au sol au millimètre près, les roulements de taille plus importante sur l'axe arrière, les fusées avant inline, la suppression de la platine inférieure sous le train avant, le châssis de 2,5 mm accompagné de renforts latéraux avec différents points d'ancrage pour modifier le flex du châssis. On a pu aussi relever des options très intéressantes pour la durabilité de la voiture, telles que l'axe acier creux, la rotule centrale abaissée de 0,5 mm permettant de gagner du grip sur le train arrière. Très intéressant pour concurrencer les châssis à V-Link sur des pistes avec peu de grip. La dernière option intéressante, mais pas la moindre, des cellules moteurs rabaissées pour pouvoir utiliser des pneus à petit diamètre en indoor ou en outdoor sur piste spécifique. En ce qui concerne les configurations électroniques, en catégorie stock, nous avons opté pour un moteur 10,5 Just Stock Hobbywing, un variateur Tekin et un servo Sanwa. En modifié, nous avons choisi un combo Hobbywing 5.5 tours et un servo KO Propo. Pour les carrosseries, nous avons choisi la Vulcan de chez Protoform pour la catégorie stock et la Lola SLB pour la catégorie modifiée. Et c'est parti pour les tests en images. Première chose qui saute aux yeux, la fluidité dans tous les virages. Regardez la vitesse de passage en courbe. L'efficacité du train avant est énorme et malgré ça, le train arrière reste rivé au sol. On est obligé de violenter la voiture pour aller chercher la limite de l'adhérence. Ici sur un roulage à 3 pilotes, la Roche Evo 2 se situe en deuxième position, carreau blanche. C'est lorsque l'on se sent chassé que l'on apprécie d'avoir une voiture facile et efficace. Et c'est sans pression que j'arrive à creuser l'écart tout doucement avec un adversaire coriace.
visuellement la voiture est aussi à l'aise en stock qu'en modifié. Et elle continue d'avaler les virages à une vitesse hallucinante. Mais qu'en est-il du feeling au pilotage? Pour cela, écoutons Mathieu. Mes impressions sur la P10 Evo 2, si on peut comparer à l'ancienne Roche, ça va être un petit peu dans le même genre, mais avec plus de travant. Alors le travant est très très efficace, et actuellement c'est vraiment ce qu'on recherche pour aller très vite. Donc au final, ça fait une voiture qui est vraiment très équilibrée. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons été bluffés par cette voiture. La facilité de montage, facilité de mise en œuvre. Il est vraiment difficile de mettre en porte-à-faux la voiture aussi bien en stock qu'en modifié. La voiture est très versatile grâce à ses renforts latéraux réglables. Elle passe aussi bien sur piste bosselée que sur piste poussiéreuse. Et grâce à son gabarit, elle va très bien aller sur petits circuits indoor ou sur grands circuits très rapides. Vidéo.